Les gars, c'est Drive Perf, on est là. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo polémique. Comment dire, encore un sujet qui fait beaucoup parler sur tous les réseaux sociaux. Surtout sur les réseaux sociaux, donc voilà. Bon, vous avez vu à la photo, on va parler de Bilal Hassani à l'Eurovision. Bon, faut savoir que moi, faut que je précise, je suis algérien, musulman. Et quand je vois ça, bah, ça m'interpelle, quoi. Bon, vous comprenez. Ça reste quand même un, bon, je vais pas dire un travesti parce que il ne s'affiche pas comme tel, mais voilà, en fait, il représente quand même, il a un nom maghrébin, il a un nom maghrébin quand même, et bon, il est un peu, bah, il est pas clair de peau quand même, il est un peu bronzé, vraiment comme un maghrébin, quoi. Il a des traits maghrébins, il a tout, quoi. Il est marocain, et donc voilà. Et c'est lui qui va représenter la France à l'Eurovision à Israël, à Tel Aviv. Donc moi, déjà, ça m'a interpellé ça, parce qu'en fait, je le connaissais pas avant. Du coup, je suis parti, je me suis un peu renseigné, je suis parti sur sa chaîne, j'ai fait un petit tour, j'ai essayé vraiment de me renseigner bien. Et en fait, j'ai trouvé ça dérangeant, en fait, ça m'a... Je vais pas vous dire que ça m'a choqué, parce que bon, je vais pas vous mentir, plus grand chose me choque maintenant. Mais ça reste quand même, je trouve, bah, pas, c'est pas que c'est pas correct, mais je trouve que c'est pas représentatif de l'image d'un maghrébin de confession musulmane parce que, bon, bah, tout le monde sait que dans l'islam, l'homosexualité est gravement punie. Donc voilà. Et en fait, ça m'a un peu intrigué. Je me suis dit, mais comment ça ils se revendiquent arabes, musulmans, je sais pas. Parce que, voilà. Mais même si tu te revendiques maghrébin, je pense pas que tu peux te t'afficher comme ça, en fait. Comme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça bien, parce qu'ils disent, ouais, il est différent, etc. Mais je pense qu'en fait, je suis pas contre l'homosexualité, moi je m'en fous, ça me regarde pas. Mais je me dis, en fait, c'est ton problème, quoi. Mais arrête de t'afficher. Je sais pas, je trouve ça pas normal, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a de plus en plus de personnes homosexuelles et transgenres sur les réseaux sociaux et qui sont pour certains maghrébins, d'autres noirs. Et je trouve ça vraiment... En fait, je me dis, en fait, ces personnes, ils ont besoin de leur homosexualité pour prouver qu'ils sont différents des autres. Alors que, je sais pas, tu peux montrer que tu es différent des autres par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière de parler, par rapport à beaucoup de choses, en fait. Mais pourquoi je suis maghrébin et homosexuel, en fait, ou noir et homosexuel? C'est pareil, parce que, bon, beaucoup de personnes africaines sont musulmanes, quand même, je pense qu'il y a pas une majorité, mais un bon pourcentage qui est musulman. Et le Maghreb, tous les Maghrébins sont musulmans. Donc ça me paraît bizarre, quoi, en fait. Je trouve ça un peu facile. Parce que pour, je sais pas, quelqu'un qui peut-être a eu des problèmes pendant son enfance, son adolescence, qui était un peu rejeté par les autres, bah maintenant ils veulent se démarquer. Mais je pense que ces personnes-là n'ont pas besoin d'être homosexuels pour se démarquer. Et en fait, je vois cette homosexualité pas comme une orientation sexuelle, je le vois plus comme un effet de mode en fait. Je vois qu'il y a de plus en plus de maghrébins et de personnes noires qui s'efféminent, qui commencent à être efféminés quoi. Et ça m'étonnerait que tous ceux qui s'affichent sur les réseaux et qui se revendiquent homosexuels et qui sont maghrébins ou noirs soient vraiment homosexuels. Je pense que c'est plus pour un effet de mode, un effet ouais, on est musulman, on est maghrébin ou noir, mais on se différencie des autres, quoi. On est plus, on n'est pas comme tous les autres maghrébins. On, on cultive cette culture de victimisation, en fait. De ouais, nous on est maghrébins, on se fait rejeter par notre communauté. Nous on est noirs et on se fait rejeter par notre communauté parce qu'on est tel.
donc homosexuels, travestis, je ne sais même pas comment ils se revendiquent. Parce que c'est vraiment, ça me paraît. Je sais pas, bon. Un homosexuel n'est pas forcément travesti. Un homosexuel peut être un homme tout à fait normal, bon, entre guillemets. Et ne pas commencer à mettre des perruques, à se maquiller, à raser toute sa barbe, quoi. Moi, je connais des homosexuels qui sont, euh, qui sont des vrais hommes, bon, entre guillemets toujours, qui, de leur apparence, sont des hommes, quoi. Pas maquillés, pas avec des perruques, qui ne sont pas travestis, en fait. Et c'est surtout ça, en fait, parce que vous voyez bien sur l'image, il est habillé bizarrement avec des paillettes, des strass, une perruque, beaucoup de fond de teint, maquillage, pas un poil sur le visage, des manières féminines, des... Voilà, en fait, une voix qui comment... Bah, Bilal Hassani, en fait, ça se voit qu'il a vraiment une voix d'homme, en fait, qui a mué, etc. Mais je trouve qu'il se force un peu pour avoir une voix un peu efféminée. Et ça me dérange parce que je me dis, mais pourquoi en fait t'es maghrébin? Si tu veux te revendiquer maghrébin et musulman, pourquoi tu as besoin de te démarquer des autres en faisant ça, quoi? Je connais plein de maghrébins qui ont pas besoin forcément de ça pour avoir un buzz, qui ont pas besoin forcément de ça pour être connus et appréciés. Et en fait, je trouve que c'est un peu néfaste pour eux et pour l'image des maghrébins. Parce qu'en fait, je vous explique, ces gens-là, en fait, ils ont énormément de dislikes sur leurs vidéos. Ils sont énormément critiqués, ils sont énormément insultés. Pas que par les Maghrébins, par beaucoup de gens. Je sais qu'il y a des Français qui sont pas d'accord aussi avec cette personne, qui sont pas d'accord qu'il représente la France à l'Eurovision. Et je trouve que c'est très symbolique en fait. Tout est dans la symbolique. Parce que voilà, c'est un Maghrébin, efféminé, travesti, qui représente la France à l'Eurovision ou en Israël. Et tout le monde sait que les Maghrébins et la plupart des musulmans sont d'accord avec la cause palestinienne. Et en fait, je trouve ça très contradictoire en fait. Et il y a quelques jours, il y a eu des anciens tweets à lui qui parlaient des juifs d'Israël qu'il avait publié il y a quelques mois ou quelques années, je ne sais pas, je peux pas vous dire, et qu'il disait que c'était inhumain, etc., ce qu'il faisait contre les Palestiniens. Et après, tu vas faire l'Eurovision à Tel Aviv, ça me paraît un peu facile, quoi. Je me dis, ouais, bon, pour faire le mec sympa sur Twitter, tu mets des tweets comme ça. Après, après quelques années ou quelques mois plus tard, tu vas à Tel Aviv pour représenter la France à l'Eurovision. Bon, j'appelle ça des personnes qui cherchent le buzz en vérité. Pas des personnes qui sont là, qui assument leur homosexualité, qui se battent pour être acceptés en fait. Je vois pas ça comme ça. Je vois ça plus, ouais, je suis différent et alors je te. Excusez-moi, je. Comment dire. Je suis là et je force en fait. Je suis là et je suis maghrébin, marocain, musulman. Et je suis travesti, homosexuel et j'aime les hommes. Je trouve ça facile. Et, et voilà en fait, c'est tout. Ces personnes-là, moi, il n'y a pas de problème en fait. Me dérange pas parce que je vais vous dire, moi, je suis contre l'homosexualité, je le dis et je le répète. Mais ces gens-là ne me dérangent pas parce qu'ils sont libres, ils sont dans un pays de droit où chacun est libre de faire et penser ce qu'ils veulent. Il y a des personnes qui ont le droit d'être de confession musulmane, d'autres qui ont le droit d'être de confession juive, d'autres de confession, je sais pas, chrétienne. Tu fais ce que tu veux, tu es en France, d'accord? Tu es libre de tes faits et gestes. Mais je trouve que c'est forcé un peu, c'est vraiment... on est là pour... genre, je sais pas comment vous expliquer. La personne, elle est là, elle, elle met beaucoup en avant ces choses-là, alors que moi, je sais qu'il y a des homosexuels qui mettent pas forcément du maquillage et qui, qui,
qui mettent des perruques, quoi. Voilà. Je trouve qu'elles représentent même pas les homosexuels. Donc voilà. Et tout ça, ça me paraît vraiment exagéré, quoi. Je pense pas que ces personnes-là soient très crédibles. Après, ça, c'est mon opinion, hein. Je dis pas que c'est la vérité ou que. Parce que je dis pas que la sainte vérité, je peux très bien me tromper. Mais moi, personnellement, ça me dérange. Parce qu'il affirme qu'il est marocain, maghrébin, musulman. Bon, je trouve que ça ternit un peu l'image des maghrébins qui sont. Qui ont déjà une image assez. Comment dire. Déjà, avec les attentats, tout le monde traite de terroristes. Ensuite, bon, avec les gens de la cité, vous voyez, ça brûle des voitures, ça fait des. Il y a la majorité des personnes qui sont en prison, c'est nous, les Maghrébins, avec les personnes noires. Il y a très peu de personnes blanches. Déjà que voilà, on a une image ternie. En plus, si vous imaginez quand même, on n'est pas très crédible après. Je veux dire, c'est comme si je disais, je sais pas, des. On va prendre l'exemple des Italiens. C'est comme si, bon, il y a énormément d'Italiens en France qui sont venus il y a quand même assez longtemps, mais voilà. C'est comme si je vous disais, ouais, il y a. C'est comme si dans les cités, il y avait que des Italiens qui foutaient la merde. En prison, que des Italiens travestis homosexuels qui affirment être italiens et chrétiens. Vous comprenez, c'est bizarre quoi. Moi je trouve ça un peu forcé. Donc voilà, ça reste que mon avis personnel. Euh, Ces gens-là ne me dérangent pas parce que je les fréquente pas personnellement. Donc voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais je veux dire, revendiquez-vous pas maghrébins et musulmans et fiers de l'être, quoi. Je sais pas, ça, je trouve ça bizarre. Donc voilà, c'était mon opinion par rapport à l'histoire de Bilal Hassani et toutes ces vidéos, tout ce buzz. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un like, partagez, commentez et abonnez-vous. Ciao.